Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à la 107.6 MHz, la radio Campus Alma Mater. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Insécurité à Mbanza-Lemba dans la commune de Lemba, près de l'université de Kinshasa. Des jeunes gens identifiés comme des Koulouna sèment la terreur. Quelques témoignages dans ce bulletin d'information. Renforcement de la politique de restitution et de rapatriement du patrimoine culturel. La question était au centre d'une rencontre entre la ministre congolaise de la Culture et le responsable du musée de l'Afrique centrale de Tervuren. Et puis 100 000 doses de vaccins pour lutter contre la variole du singe monkeypox sont arrivées ce jeudi. Détail dans ce bulletin d'information qui vous est présenté par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Insécurité au quartier Mbanza-Lemba près de l'université de Kinshasa. Des jeunes gens identifiés comme des Koulouna font la loi. Ils opèrent sans être inquiétés. Quelques habitants de ce quartier s'en plaignent. Reportage de Progélite Nganabanga. La population alerte les autorités car il y a souvent des délinquants appelés communément Koulouna qui s'habillent en tenue militaire et munis de armes, puis volent et sèment la terreur dans les avenues telles que Congo Fort, Ritens, chaque jour à partir de 20h30 à 21h juste. On déplore vraiment ces problèmes d'insécurité dans les quartiers. Aux environs de 20h, les Koulouna nous tracassent et des agents de l'ordre. Nous sommes vraiment dérangés, surtout vers 21h au quartier Mbanza-Lemba. Les Koulouna nous font du mal. Nous demandons aux autorités de revoir cette situation. Dans ce coin, dès qu'il est 21h, c'est un couvre-feu total. À la place de patrouiller les agents de l'ordre, ce sont plutôt les Koulouna qui font la loi dans les rues et coincent dans cette partie de la ville. Ces malfrats non encore identifiés se pointent au niveau du terrain de football situé entre l'université de Kinshasa et les parcelles environnantes. Je demande aux autorités de revoir cette situation de l'insécurité au quartier Mbanza-Lemba. Depuis qu'on a clôturé les campus, l'insécurité est devenue un problème au quartier. Nous sommes menacés jusque dans nos maisons. Avec cette rentrée scolaire, nos enfants qui partent à l'école, ce phénomène Koulouna est devenu de trop. Ils utilisent des machettes pour couper la population. Les habitants font appel aux autorités de pouvoir trouver la solution à cette tracasserie car il y a des enfants qui partent à l'école les après-midi, de peur que ces enfants soient des victimes. C'était un reportage de Progélite Nganabanga de la radio Campus Alma Mater. Le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean-Serge Poba Maïmouna, est au courant de la situation. Des mesures sont prises pour mettre fin à ce phénomène. Le bourgmestre appelle la population à dénoncer ces jeunes délinquants. Je vous propose d'écouter Jean-Serge Poba Maïmouna. Je suis au courant de la situation qui se passe dans ces coins-là, Mbanza-Lemba, Université de Kinshasa. Il y a les Koulouna, c'est-à-dire nos jeunes, nos enfants. Je précise, ce ne sont pas des monstres, ce sont nos enfants qui se comportent très mal. Je déplore ça et je continue toujours de plaider. Ce sont nos enfants et nous devons les éduquer à la maison. Que tous les parents, toutes les mamans, tous les papas puissent tirer les oreilles de leurs enfants à la maison pour qu'il n'y ait pas de délinquance de la rue. C'est vraiment le message que je suis en train de lancer. C'est vraiment la main dans le cœur que je dis, je dénonce ces pratiques-là. Nous avons au niveau de l'université de Kinshasa, comité de sécurité de l'université de Kinshasa, que je préside avec monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, c'est une réquisition des forces, renforcer les éléments de la police aux alentours de l'université pour sécuriser nos habitants. C'est la mesure que nous avons prise premièrement. Deuxièmement, nous ne pouvons que sensibiliser premièrement avant de faire des bouclages ou quoi que ce soit. À chaque fois que nous luttons pour appréhender ces jeunes, pour les rééduquer, ce sont les parents qui les cachent. Ce sont les parents qui évitent de dénoncer, craignant la représaille. Est-ce que vous prévoyez aussi d'avoir un numéro vert permettant aux familles qui sont victimes de lancer des alertes contre ces Koulouna? Mais bien sûr, mon propre numéro, le numéro que vous utilisez maintenant, c'est un numéro vert. Le numéro du commandant, le 2 commissariats, ce sont les numéros verts. À chaque fois que nous sommes avec les familles, que nous sommes avec la police, nous sommes avec les opérateurs économiques, nous leur passons le numéro pour que nous puissions être mis au parfum directement.
Jean-Serge Poba Maïmouna, bourgmestre de la commune de Lemba. Renforcement de la politique de restitution et de rapatriement du patrimoine culturel congolais. Voilà le but de l'entretien entre la ministre congolaise de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, avec le responsable du musée de l'Afrique centrale de Tervuren. Cette rencontre a eu lieu ce jeudi. Détail avec Jonathan Kachama. La ministre de la Culture et Arts et Patrimoine, Yolande Mandembo, a reçu le responsable du musée de l'Afrique centrale à Tervuren pour discuter des questions cruciales autour du patrimoine congolais. Lors de cette rencontre, deux grands axes ont été abordés. La restitution du patrimoine, une démarche visant à renforcer la politique des restitutions et des rapatriements du patrimoine culturel congolais. La recherche sur le patrimoine congolais, la ministre a proposé d'apporter son aide au projet de recherche de provenance proche qui se concentre sur le patrimoine congolais au musée de Tervuren en Belgique. Ces soutiens visent à surmonter certains blocages actuels et à amener la recherche à un niveau supérieur. L'objectif de parvenir à des accords techniques et pratiques concernant la recherche sur le patrimoine congolais. Rappelons que la ministre s'engage à préserver et à valoriser notre riche héritage culturel. Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Épidémie de la variole du singe monkeypox. Près de 100 000 doses de vaccins sont arrivées jeudi en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une première livraison dans le pays. Une deuxième est attendue dans les prochains jours. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en matière de santé mondiale visant à soutenir les partenaires mondiaux et à renforcer la santé publique en Afrique. Le 5 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du blessé médulaire, autrement appelée maladie de la moelle épinière, une pathologie due à des causes évitables, des accidents de circulation, des chutes ou actes de violence pouvant entraîner des handicaps sévères, voire des décès prématurés. Que retenir de cette pathologie? Explication avec Glodave Boloy. Le blessé médulaire, la moelle épinière est la partie du système nerveux central de l'être humain qui se situe à l'intérieur de la colonne vertébrale. Une blessure à la moelle épinière ou blessure médulaire peut couper la communication entre le cerveau et le corps et entraîner la paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. Plus de 9 fois sur 10, les lésions médulaires sont dues à des causes évitables, accidents de la circulation, chutes ou actes de violence et peuvent entraîner des handicaps sévères, voire des décès prématurés. La journée du 5 septembre a été instituée en 2016 pour attirer l'attention du public sur ces pathologies et permettre un renforcement des moyens de prévention. Dans le monde, plus de 250 000 personnes sont victimes de blessures médulaires qui entraînent souvent un handicap. Depuis plus de 25 ans, Handicap International, en collaboration avec l'International Spinal Cord Society, vise à apporter des soins de réadaptation de qualité aux blessés, à renforcer leur intégration sociale et à les aider à trouver un emploi. Glodave Boloy pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Insécurité à Mbanzalemba dans la commune de Lemba, près de l'université de Kinshasa. Des jeunes gens identifiés comme des Kuluna sèment la terreur. Vous avez eu des témoignages dans ce bulletin d'information. Renforcement de la politique de restitution et de rapatriement du patrimoine culturel. La question était au centre d'une rencontre entre la ministre congolaise de la Culture et le responsable du musée de l'Afrique centrale de Tervuren. Et puis 100 000 doses de vaccins pour lutter contre la variole du singe monkeypox sont arrivées ce jeudi. Vous avez eu des détails à ce sujet. Était à la rédaction Glodave Boloy, Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga, à la technique Emmanuel Boutela, Sylvain Chizungu, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la Radio Campus Alma Mater 107.6 MHz, la radio des experts. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.